Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, y a-t-il identité plus contestée que celle de Jésus? Jésus lui-même en a conscience. Pour vous, qui suis-je? Demande-t-il aux apôtres. Il y a quelques années, invité à confirmer une trentaine de jeunes dans une paroisse de Bruxelles, j'avais demandé à les rencontrer un mois auparavant. Après quelques mots pour entrer en familiarité, je leur posais cette question. Jésus-Christ est-il Dieu? La réponse jaillit d'une seule voix. Non. Je vous laisse deviner l'embarras des catéchistes qui les avaient préparés. L'identité de Jésus, la confession de Pierre et les clés de l'Église qu'il reçoit, ce qui n'en fait pas un concierge du paradis. Relisez la prophétie d'Isaïe dans la première lecture de ce dimanche. C'est la thématique de l'évangile de ce jour. Jésus fait le point. Il pose deux questions aux apôtres sur la façon dont les foules le voient, sur celle dont eux-mêmes l'identifient. Réponse. Les gens ne voient en lui qu'un prophète qui doit revenir. Quant aux disciples, ils ont déjà répondu lors de l'épisode de la barque et de la marche de Jésus sur les eaux du lac de Tibériade. Pierre la reprend au nom de tous. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs, aujourd'hui, pour ceux du moins qui n'ont pas rayé Jésus de l'histoire, son envergure spirituelle et morale est reconnue, mais il n'est qu'un sage parmi les sages, un phare de l'humanité. Les croyants disent voir en lui le Fils de Dieu, mais beaucoup doutent qu'il est ressuscité après sa mort sur la croix. Avec l'âge, notait un auteur spirituel, la foi ressemble à un bateau qui prend le large, temps de tempête. Jésus s'évapore dans la brume. Comme l'alpiniste qui fait de la varap, il nous arrive de ne plus trouver une prise sur une paroi lisse. Deux images d'un vécu très partagé. Il s'en dégage l'impérieuse nécessité de ne pas suivre Jésus en solitaire, de fuir la tentation de marcher à son propre compte. Parce que, disait Benoît XVI aux jeunes rassemblés à Madrid pour la Journée mondiale de la jeunesse en 2011, le risque est grand de ne jamais le rencontrer ou de finir par suivre une image fausse de lui. Il est notre risque, frères et sœurs, tout aussi menaçant. Se contenter d'admirer Jésus au lieu de chercher à l'imiter. Se comporter en spectateur et non en témoin de l'Évangile. Combien de fois nous disons que nous voudrions une Église plus fidèle à l'Évangile, plus proche des gens, plus prophétique et missionnaire, mais ensuite, concrètement, nous ne faisons rien. Notez le pape François. Beaucoup parlent, commentent, débattent, mais peu témoignent. Les témoins ne se perdent pas en paroles, dit le pape, ils portent du fruit. De ces témoins, le calendrier liturgique nous offre deux exemples de haute volée. Sainte Monique, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, et son fils Saint Augustin, que nous célébrerons demain. Augustin a suivi un chemin de foi peu ordinaire. Il a commis bien des erreurs. Après avoir longtemps goûté au bien de ce monde, recherché le prestige, la gloire dans la carrière et seulement récolté la tristesse et l'échec, il a finalement découvert que celui qu'il cherchait était en dedans de lui, alors que lui, Augustin, était en dehors de lui-même. De telle sorte que ce n'est pas lui qui l'a trouvé après l'avoir cherché, mais c'est Dieu qui l'a cherché et trouvé. Frères et sœurs, cette recherche passionnée est une grâce que saint Augustin doit aux prières de sa mère. À bon droit, sainte Monique est considérée comme le modèle et la patronne des mères chrétiennes. Elle n'a jamais cessé de prier pour la conversion de son enfant et eut la joie de voir ses prières exaucées.
Aussi vrai que vous vivez, lui dit un jour un évêque, le fils de larmes comme les vôtres ne saurait périr. Saint Augustin aimait à dire que sa mère l'avait engendré 2 fois. Que de mamans aimeraient fermer les yeux, entourées de leurs enfants revenus dans la foi, de nouveau sur le chemin qu'elle leur avait tracé. Un épisode de la vie de saint Augustin et de sa mère est connu sous le nom d'extase d'Ostie. Accoudés à une fenêtre contemplant l'embouchure du Tibre, oubliant le passé et penchés sur l'avenir, tous deux conversent sur la vie éternelle. Ils essaient d'imaginer ce qu'elle sera. C'était un moment de sa vie où Monique pressentait que sa mission était arrivée à son terme, qu'elle avait occupé toute sa place sur cette terre, qu'elle pouvait désormais mourir. Les créatures doivent se taire pour que naisse le silence et que Dieu puisse parler. Commentait Benoît XVI. Frères et sœurs, c'est encore vrai aujourd'hui. Mais nous préférons vivre de manière superficielle, sans penser, en nous étourdissant de bruit. On a peur de chercher la vérité, dit le pape. On a peut-être peur que la vérité nous trouve, nous saisisse et change notre vie. Peur de chercher Dieu ou peur que Dieu nous trouve. 2 peurs ou une seule et même peur. Frères et sœurs, le chemin de foi de la Vierge Marie nous enseigne que le Seigneur se reconnaît à ses exigences et à ses surprises. Croire, vivre sa foi, c'est accepter l'inattendu de Dieu, c'est accepter à l'heure où nous ne l'attendions pas, qu'il entre dans notre vie. Accepter que cette intrusion nous dérange, nous bouscule, dépose en notre cœur le désir de Dieu qui était dans celui de Monique et d'Augustin. Frères et sœurs, Jésus, en route vers Jérusalem, dans une région où l'empereur était adoré comme un dieu, interroge ses disciples. Il connaît la fragilité de leur foi. Pour vous, qui suis-je ? Dans peu de jours, en se livrant lui-même, c'est au monde qu'il révélera son identité. Elle sera à jamais une question de foi. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui avait eu pitié des larmes de sainte Monique et qui avait accordé à ses ardentes prières non seulement la conversion de son Fils, mais son éclatante sainteté, faites que nous vous implorions pour nos enfants avec tant de foi et d'humilité que nous obtenions comme elle leur salut et notre propre sanctification. Nous vous en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Monique, modèle des femmes chrétiennes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché.